Je suis sûre que la plupart d'entre nous ont commencé cette année en se disant qu'ils étaient juste fatigués. Mais ce n'est pas juste de la fatigue. Derrière de la fatigue, il y a toujours un besoin qui n'a pas été nourri. Et on différencie différents types de fatigue. Par exemple, la fatigue physique que vous connaissez, qui est liée au manque, oups, mon micro, qui est liée au manque de sommeil, surcharge physique, maladie, etc. Et il y a aussi la fatigue mentale, la fatigue nerveuse, la fatigue émotionnelle et la fatigue sensorielle. Et il y a un autre type de fatigue que moi j'ai identifié, bon, il n'existe pas réellement, mais que j'ai identifié avec les expériences que j'ai vécues moi-même. Et en fait, ce type de fatigue dont je vais vous parler, c'est la fatigue de l'âme. Je trouve que ce type de fatigue-là, en fait, il se trouve à la croisée des autres types de fatigue. C'est cette fatigue qui va persister même après une semaine de vacances, même après que vous êtes reposé, même après que vous aviez essayé de tout faire pour pouvoir solutionner, en fait, cette fatigue, que ce soit physique, mentale, sensorielle, nerveuse, etc. Et du coup, c'est pourquoi je l'ai appelée la fatigue de l'âme. Parce qu'en fait, elle ne fait partie de aucune des fatigues que l'on connaît. C'est une fatigue, entre guillemets, inconnue qui vient d'ailleurs et qui vient de votre âme. C'est lorsque, en fait, c'est votre âme qui est fatiguée de de ces patterns, qui est fatiguée de ces choses, de ces besoins qui ne sont pas, en fait, nourris, qui a besoin. Je vous parle souvent de l'âme parce que l'âme a besoin de se nourrir de choses que vous ne lui donnez pas. Et c'est pourquoi parfois on ne se sent pas satisfait dans notre vie parce que c'est notre âme qui demande autre chose. Votre âme, elle a besoin d'être alignée avec votre vie d'aujourd'hui. Donc si vous avez des besoins émotionnels et relationnels qui n'ont pas été satisfaits et que vous n'avez pas identifiés, eh bien vous avez cette fatigue de l'âme. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 besoins qui sont ignorés et que votre âme a le plus besoin. Donc le premier besoin, ça va être la connexion authentique. Lorsque je vous parle de la connexion authentique, ça va être en fait du coup vraiment des relations profondes. Donc pas des connexions, pas des conversations de surface. Ça va être des relations qui nourrissent votre âme, des conversations qui nourrissent votre âme, des relations où vous vous sentez vu, vous vous sentez apprécié, où vous vous sentez entendu par quelqu'un que vous connaissez mais qui vous valorise réellement. Super important. Et ça, je pense que c'est une des choses que, en grandissant, on se rend compte qu'on manque dans notre vie. On a ce besoin de se reconnecter avec ce type de personnes qui nous valorisent réellement. Et c'est pour ça que je vous disais, faire le tri dans ces relations, c'est assez important parce que, bah, on arrive souvent à des stades quand on grandit que, bah, on n'a que des relations de surface. Les gens font moins d'efforts pour pouvoir préserver des amitiés. Les gens pensent simplement aux réseaux sociaux. Ils cultivent, bah, une relation via les réseaux sociaux et mettent tellement d'importance sur les réseaux sociaux qu'ils ne prennent plus le temps à envoyer des messages à leurs amis, à les appeler, à faire des mémos et ça, c'est un vrai problème. Mais votre âme, c'est pas comme ça qu'elle se nourrit. Votre âme, elle va se nourrir de vraiment de conversations, de relations authentiques. Et du coup, si vous manquez ça aujourd'hui, c'est que c'est un besoin qui est ignoré et que votre âme a besoin. Vous pouvez très bien avoir des milliers de contacts dans votre téléphone, mais pourtant, vous pouvez très bien vous sentir seul. Vous pouvez très bien avoir plusieurs amis, mais vous vous sentez seul parce qu'aucun de vos amis, en fait, euh, nourrit ce besoin justement de se sentir vu et de se sentir valorisé. Le deuxième besoin, c'est le besoin de créativité. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, je trouve, dans les premiers épisodes de Feel Boost. Le fait est de créer quelque chose. Et quand je dis créer quelque chose, la créativité, ça va être dans créativité dans tout son aspect, que ça soit créativité par les mains, que ça soit créativité par la tête, que ça soit créativité par le cœur. Donc, c'est-à-dire la créativité, juste la création, quoi. Là, c'est exactement ce que je veux parler. Je veux pas forcément parler de la créativité manuelle. Et ce besoin, il est souvent ignoré. Pourquoi? Parce qu'on a des vies beaucoup trop chargées, on a une charge mentale énorme et donc du coup, on n'a plus le temps de se reconnecter à sa créativité. D'où le fait est que je vous donne toujours des petits pratiques, des petits exercices et je vous en ai parlé beaucoup en début des Feel Boost parce que je trouve que si vous êtes en été, vous pouvez très bien profiter pour pouvoir vous connecter à votre énergie féminine et à cette créativité.
que ce soit manuel ou autre. Et du coup, cette absence de créativité crée un vide, va créer un besoin pour votre âme, puisque votre âme a besoin de cela autant que vous en tant que personne, en fait. L'être humain, il a été aussi fait pour créer des choses, clairement. Le troisième besoin, ça va être le besoin de la reconnaissance. Alors, le besoin de la reconnaissance, ça ne veut pas forcément dire la validation extérieure. Non, pas du tout. Hem, Quand je vous parle de reconnaissance, c'est la reconnaissance d'être remercié pour ce que vous apportez. Donc c'est se sentir utile, d'être apprécié par autrui. Ça ne veut pas dire la validation des autres, c'est juste l'appréciation de ce que vous apportez. Et ça, c'est important. C'est par exemple, bah, vous donnez beaucoup aux autres et que, bah, du coup, on vous le fait remarquer que, bah, en fait, tu m'as apporté beaucoup, donc voilà, je fais le remarquer, je te dis merci pour ce que tu apportes au quotidien. Ça, c'est un besoin fondamental et c'est pourquoi je trouve que la reconnaissance, que ça soit en amitié, professionnelle, amour, c'est important. On en a besoin parce que même si on ne cherche pas à avoir quelque chose en retour, on veut tous être reconnus à un moment donné pour ce qu'on apporte. Parce qu'on donne beaucoup d'énergie aux autres, on donne beaucoup d'amour aux autres, mais on compte nous aussi. On a besoin de ça, notre âme a besoin de ça. Et puis quand c'est ignoré, ben, on a aussi ce vide-là. Le quatrième besoin, c'est la solitude. Avoir du temps pour soi, mais seul. On est tellement actif aujourd'hui et productif que beaucoup de personnes n'arrivent pas à être solo, n'arrivent pas à passer du temps seul, de se dire je prends ce week-end pour moi. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que vous avez besoin de passer du temps seul. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre solitude. J'ai fait un épisode sur la solitude. La solitude, c'est fondamental. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est fondamental. J'ai besoin de passer du temps seul. En fait, au bout d'un moment, genre, j'ai besoin de faire abstraction de bruit extérieur. J'ai besoin de me retrouver. Je trouve que c'est nécessaire et c'est nécessaire pour moi, mais c'est nécessaire pour mon âme. Dès que je ne suis pas seule et que j'ai été trop entourée, je ressens ce besoin de justement de me recroqueviller sur moi-même et de passer du temps, bah, en solo tout simplement. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être se recharger en étant entourées, d'autres qui vont se recharger en étant seules. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que même si vous êtes une personne qui se recharge avec les autres, vous avez besoin quand même de vous reconnecter à vous à un moment donné solo. Parce que votre âme en a besoin. Parce qu'on est tellement actif et productif que si vous prenez pas ce temps pour vous, simplement pour pouvoir justement souffler, ça veut dire que vous ne prenez peut-être jamais le temps de vous reconnecter à vos émotions, de faire ces moments d'introspection parce qu'il y a toujours quelqu'un dans votre vie. Ce n'est pas forcément sain. Donc vous reconnecter à votre solitude, prendre du temps pour vous, c'est un besoin essentiel et que votre âme a besoin. Et le dernier besoin, ça va être le sens. Et je pense que c'est le besoin le plus important que votre âme aujourd'hui nécessite. C'est sentir que ce que vous faites aujourd'hui contribue à quelque chose. Ça, c'est la mission, en fait. C'est un peu votre mission de vie, j'ai envie de dire. Donc, nécessaire, fondamental pour votre âme. Que ce que vous faites aujourd'hui compte, que ce que vous faites aujourd'hui a une direction. Et du coup, ça touche à votre mission sur Terre, à votre mission de vie, et c'est le besoin fondamental de votre âme. D'où le fait est, bah, d'être aligné dans sa vie, de faire les choses avec alignement, puisque c'est la base pour votre âme. Voilà les amours, je vous ai expliqué les 5 besoins aujourd'hui qui sont ignorés et que votre âme nécessite. Donc dites-moi en commentaire lequel de ces 5 besoins a été le plus négligé, depuis janvier dans votre vie, ou dites-moi tout simplement en commentaire celui qui résonne le plus pour vous. Et une chose que vous pouvez faire, c'est peut-être vous dire: «OK, est-ce que cet été ou bien à la rentrée, je peux y accorder un peu plus de temps?» Si par exemple un des besoins que vous avez ignoré, c'est peut-être prendre du temps pour vous en étant seul, est-ce que peut-être cet été ou à la rentrée, je peux essayer d'ajuster mon emploi du temps pour passer peut-être des week-ends un peu plus en solo au lieu d'être entourée. Est-ce que si l'un des besoins que vous avez ignoré, c'était de la créativité, est-ce que vous pouvez peut-être y consacrer un peu plus de temps cet été ou bien à la rentrée en essayant de voilà, de vous reconnecter à votre créativité?
La rentrée, votre été sera différente lorsque vous arrivez à vous concentrer sur ce qui vous nourrit vraiment. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice et à prendre du temps pour vous. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!